Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre sur les nombres relatifs et calculs. Alors aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à la multiplication de deux nombres relatifs. Pour ça il y a trois cas possibles quand on multiplie deux nombres relatifs. Soit on multiplie deux nombres positifs, soit on multiplie un nombre positif avec un nombre négatif, et enfin on peut multiplier deux nombres négatifs. Alors on va voir chacun de ces trois cas. En multiplier deux nombres positifs, on va pas y passer très longtemps. Si je fais plus 3 fois plus 7, c'est pareil que 3 fois 7, ça fait 21. Donc quand je multiplie deux nombres positifs, c'est positif. Donc on va retenir que un nombre positif fois un nombre positif, c'est positif. On va maintenant passer plus de temps sur la multiplication d'un nombre positif avec un nombre négatif. Par exemple, si je fais plus 4 fois moins 6. Alors ça, c'est pareil que 4 fois moins 6. Et 4 fois moins 6, finalement, c'est 4 fois le nombre moins 6. Et on sait que la multiplication, c'est une autre façon d'écrire l'addition répétée. Donc 4 fois moins 6, c'est quoi? C'est moins 6 plus moins 6 plus moins 6 plus moins 6. C'est bien ça, 4 fois moins 6. Alors quand je fais moins 6 plus moins 6 plus moins 6 plus moins 6, c'est comme si j'avais perdu 6 euros, puis ensuite perdu 6 euros, puis ensuite perdu 6 euros, puis ensuite perdu 6 euros. Donc ça fait comme si j'avais perdu, donc ça fait un résultat négatif, au total 24 euros. Donc on se rend compte que quand on multiplie un nombre positif et un nombre négatif, le résultat est négatif. Donc on retient ça, négatif fois positif, le résultat est négatif. Ça marche aussi dans l'autre sens, positif fois négatif, le résultat est négatif aussi. Terminons maintenant avec le dernier cas, quand on multiplie deux nombres négatifs. Alors là c'est un petit peu plus compliqué, donc je vais te présenter une suite de calculs pour que tu comprennes bien d'où vient le résultat. On aimerait bien faire moins 2 fois moins 6. Avant d'arriver à ce résultat-là, on va d'abord faire 2 fois moins 6. 2 fois moins 6, ça on sait que ça fait moins 12, grâce à ce qu'on a vu juste avant. Maintenant si je fais 1 fois moins 6, 1 fois moins 6, c'est égal à moins 6. Je continue. 0 fois moins 6. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc 0 fois moins 6, ça fait 0. Alors pourquoi j'ai fait ces trois calculs? Ils ont l'air assez semblables, ces calculs, et je vois que pour aller du premier calcul au deuxième calcul, le premier nombre, je lui ai retiré 1. Et quand je retire 1 au premier nombre, ben le résultat, lui, il gagne 6. Moins 12 plus 6, ça fait bien moins 6. Pareil, quand je retire 1, je passe de 1 à 0, et mon résultat gagne 6. Ben, je vais continuer dans la même logique. Si je continue à retirer 1 au premier nombre, au premier facteur, on se retrouve avec moins 1 fois moins 6. Et le résultat, lui, va continuer d'augmenter de 6. Il n'y a aucune raison que ça change, ça. Donc 0 plus 6, on se retrouve à avoir comme résultat 6. Je continue une dernière fois, je retire encore 1, j'arrive au calcul que je voulais, moins 2 fois moins 6, et ça c'est égal à, j'ajoute 6, ça me fait 12. Finalement, toute cette démarche-là, c'est pas ça qui m'intéresse, je vais pas faire ça à chaque fois que j'ai un calcul. C'est pour te montrer d'où vient le résultat, qui est très intéressant, c'est que moins 2 fois moins 6, ça fait 12, et ça fait 12 en positif. C'est-à-dire que quand je multiplie un nombre négatif par un autre nombre négatif, le résultat est positif. Alors là, je t'ai donné beaucoup de détails. Quand tu vas avoir des calculs, ça va être beaucoup plus simple. Il va juste falloir retenir la règle suivante. Quand tu multiplies deux nombres relatifs, tu multiplies leur distance à 0, et ensuite tu appliques la règle des signes suivantes. Si tu multiplies ensemble deux nombres qui ont le même signe, le résultat est positif. Donc deux nombres positifs, quand tu les multiplies ensemble, c'est positif, et deux nombres négatifs, quand tu les multiplies ensemble, c'est aussi positif. Par contre, si tu multiplies deux nombres de signes contraires, un nombre négatif et un nombre positif, et bien dans ce cas-là, ton résultat sera négatif. Pour terminer, on va voir un petit cas particulier, la multiplication par moins 1. Donc on va regarder deux exemples pour ça. On va d'abord multiplier moins 1 fois plus 7,5. Alors moins 1 fois 7,5, on sait, d'après ce qu'on a vu précédemment, que ça va nous donner 7,5. 1 fois 7,5, ça fait 7,5. Et ce sera négatif, car les deux nombres sont de signe contraire. Donc résultat, moins 7,5. Deuxième exemple, je multiplie moins 18,3 fois moins 1. La distance à 0, c'est 18,3, et comme les deux nombres
sont de même signe, le résultat est positif. Si on regarde un petit peu, on était parti de plus 7,5 et on arrive à moins 7,5. Puis ensuite on est parti de moins 18,3 et on arrive à plus 18,3. Finalement, chaque nombre a été changé par son opposé. On retiendra donc la règle suivante. Le produit d'un nombre relatif par moins 1 est égal à l'opposé de ce nombre. Il y a juste à changer de signe en fait. Voilà deux nouvelles règles que tu vas devoir apprendre à utiliser et à maîtriser. Entraîne-toi, à toi de jouer!